tous, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, je remercie ceux qui me suivent déjà et qui se sont abonnés, et je te dis bienvenue si tu arrives sur la chaîne. Donc on se retrouve cette fois pour une présentation de la Tagoyor AquaRacer 300 mètres, référence Way 211A. Au départ, je ne savais même pas que cet AquaRacer existait en 41 mm, je l'ai souvent vu en occasion en 43 mm, y compris neuve en vitrine, et puis je l'ai découverte en 41 mm, à des prix bien trop élevés pour ce que j'étais prêt à dépenser. Je ne pensais pas l'avoir à mon poignet un jour, et puis à force de patience, j'ai fini par l'avoir à plusieurs reprises en occasion, jusqu'à tomber sur quelqu'un qui accepte de négocier avec moi pour baisser à 1500 €. L'AquaRacer est une montre orientée vers les sports nautiques, qui plus est, c'est une montre de plongée. Tagoyor a commercialisé ce modèle entre 2016 et 2021. À l'époque, elle était vendue 2850 € dans cette version. Cet AquaRacer est animé par le calibre 5 avec 38 heures de réserve de marche, et qui est adapté d'un ETA 28-24-2. Le boîtier en acier inoxydable mesure 41 mm de diamètre, et est surmonté d'une lunette tournante en céramique. L'ensemble brille beaucoup et donne un côté un peu clinquant. Je n'avais pas apprécié du tout cet aspect sur la Longines Hydro Conquest, mais sur cette Tagoyor je trouve ça sublime. Cela dit, il est pas sûr que ça plaise à tout le monde. Le verre est un verre saphir, rehaussé d'une loupe cyclope comme sur les Rolex avec date. Je ne sais pas si c'est très utile, mais j'en ai toujours rêvé. Je sais que ça divise un peu et que certains et certaines d'entre vous détestent, mais moi j'adore. Le dos du boîtier comporte le scaphandrier, la référence, le numéro de série, etc. Le boîtier mesure 11,5 mm d'épaisseur. Le fond strié est magnifique et plus sympa à regarder que sur une Formula One de base. Et les index appliqués sont du plus bel effet et sont vraiment magnifiques. La couronne est une couronne vissée et rehaussée du logo Tagoyor. Nous avons une distance entre cornes de 20,5 mm. J'ignore pourquoi il rajoute 0,5 mm, mais ça facilite pas le choix d'un bracelet sans marque. Le bracelet acier porte la référence BA0928, et elle était également proposée sur le bracelet caoutchouc avec la boucle déployante, mais étonnamment il fallait débourser 300 € de plus pour cette version. Comme je le disais un peu avant, le cadran comporte un dateur situé comme souvent à droite, et est bien visible grâce à la loupe cyclope. Les aiguilles quant à elles sont assez larges et donc bien visibles, y compris dans l'obscurité où le Super Luminova fait très bien son travail. La voici donc sur mon poignet de 16,5 cm, je dois reconnaître que je trouve ça un peu lourd. Pas suffisamment pour m'empêcher de la porter, mais par moments ça repose un peu de reprendre une montre un peu plus légère. Par ailleurs, le bracelet est un peu moins agréable que celui de la Rolex Oyster Perpetual, c'est sans doute lié à son poids, mais passé ça, elle reste quand même sympa à porter. Elle est tellement belle qu'on s'accommode très bien de tout ça. Le plus gros point faible, mais c'est totalement subjectif, c'est la couleur jaune du texte et de la pointe de l'aiguille des secondes, parce que je déteste le jaune. Par ailleurs, son poids n'est pas négligeable, et sa réserve de marche est un peu faible à mon goût. Ceci étant dit, elle est vraiment magnifique. Son cadran un peu travaillé, ses index appliqués et sa lunette céramique donnent vraiment du style à cette montre. Concernant les alternatives, elles sont légion, puisqu'on pourrait la classer facilement dans les Submariner-like. Je citerai donc la Longines Hydro Conquest, encore que les prix ont beaucoup augmenté aussi, la Milton Kaki Navy Scuba, ou encore la Seiko Prospex SRPL 13K1. Je ne fais pas le tour car il y aurait de quoi faire une vidéo complète de 20 minutes. Pour conclure, elle est absolument magnifique et continue de baisser en occasion au moment où je vous parle. Donc il ne faut vraiment pas hésiter si vous le pouvez. Une fois de plus, c'est subjectif, mais c'est à mes yeux l'une des plus belles montres que j'ai pu acquérir. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines, et laissez un petit commentaire même si vous n'avez pas aimé, ça m'aidera à améliorer mon contenu. Merci à ceux qui me suivent en tout cas. Ciao!